bienvenue à cette émission de Une Studio. Et comme vous allez constater, nous allons passer un petit moment ensemble. Par la grâce de Dieu, et vraiment, c'est merveilleux. C'est merveilleux et beau ce que Dieu fait. C'est sans commentaire. Il n'y a pas de mots pour décrire. Et la grâce et l'immense plénitude de Dieu, la bonté de Dieu qui nous couvre, qui nous surprend, qui nous remplit chaque jour, chaque instant. Et nous allons voir ensemble 2 Corinthiens chapitre 6. Il dit, le verset 2, « Car il est écrit, au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, au temps favorable, je t'ai exaucé, oui, au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. » Vous savez, dans la vie, il y a chaque chose à son temps. Il faut qu'on comprenne que dans tout ce qu'on vit, il y a un temps pour tout. La Bible nous dit qu'il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir, il y a un temps pour vivre. Vous voyez, il faut qu'on comprenne que dans ce temps que Dieu a organisé en chacun de nous, il y a quelque chose qui nous a réservé. Dieu veut nous faire vivre la bonté, sa puissance, son onction, sa gloire. Il veut nous faire vivre des choses de façon personnelle et que nous puissions, de façon manifeste, découvrir les merveilles du Seigneur. Ce qu'on appelle la puissance de Dieu. C'est le thème de notre émission aujourd'hui, In Studio. Hey! Vraiment, c'est une inspiration. Je trouve vraiment cette équipe de MCTV qui est vraiment une équipe formidable, qui travaille de fond et vraiment à amener les hommes et les femmes à être édifiés par ce support et ce moyen, parce que le monde l'utilise pour autre chose. Et eux, ils ont compris que l'utilité de se servir de ce moyen pour parler à chacun de vous, chez vous, à chacun de vous au bureau, à chacun de vous au travail, à chacun de vous en voiture, à chacun de vous à la maison, chacun de vous dans des cafés ou dans des espaces personnels, dans vos chambres, dans vos cuisines, vous voyez, parce que c'est important. Alors, la puissance de Dieu. Pourquoi la puissance de Dieu? On a besoin de la puissance de Dieu aujourd'hui. On a besoin que les œuvres de Dieu ne soient pas juste des choses à raconter, mais que ce soit du concret. Et la Bible dit dans le livre d'un Corinthien que le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Un Corinthiens 4, verset 20, parce qu'il faut comprendre que ce n'est plus des speeches ou des explications, des termes. Nous sommes dans une génération où les gens demandent énormément beaucoup. Les gens s'attendent beaucoup à vivre des choses parce que l'évangile, je ne veux pas dire que ce qu'on a vécu dans le passé n'est pas bon, mais je dis simplement que les choses qui ont été il y a 50 ans, il y a 60 ans, il y a 30 ans, aujourd'hui, les mêmes choses, ça ne passe plus. Pourquoi? Parce que ce sont des choses qui ont fait leur temps, ce sont des choses qui ont existé, et des choses qui sont encore utiles, mais on a besoin plus encore. On a besoin d'autres choses encore. Donc, ce qui a été il y a 20 ans, même il y a 15 ans, vous voyez bien comment les choses évoluent vite en technologie, dans notre ère, dans notre génération, dans notre siècle. Les choses vont tellement vite, les gens se lassent vite, les gens s'ennuient très vite, ils ont besoin de concret. Et dans l'Église aujourd'hui, on a besoin de voir la puissance de Dieu. Les gens ont besoin de voir qu'une fois qu'ils prient, qu'ils voient que Dieu agit. D'autant plus qu'on n'a pas un Dieu mort, on a un Dieu vivant, on a un Dieu puissant et même tout puissant, glorieux, qui n'a pas changé. Et on n'arrive pas à comprendre comment le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Enoch, le Dieu de Pierre, le Dieu de Paul, le Dieu de Moïse, n'est-il pas le même aujourd'hui? Oui, c'est le même. Mais les gens avaient plus de foi. Moi, je le crois, parce qu'ils avaient plus de foi. Et aujourd'hui, nous avons des exemples bibliques qui nous stimulent, qui nous aident à avoir la foi. Mais ces gens, à l'époque, n'avaient rien. Ils devaient vivre de façon personnelle l'expérience et la réalité du royaume de Dieu pour vivre des merveilles du Seigneur. Aujourd'hui, nous avons des éléments stimulants, entre guillemets. C'est-à-dire, nous avons le modèle de Jacob, de Job. Vous voyez, nous avons le modèle d'Abraham qui nous inspire. Dans la méditation de la parole, on découvre comment ils ont vécu, comment ils ont marché avec Dieu, comment ils ont reçu les grâces de Dieu. Donc, ça devait être un moyen pour nous amplifier, qui nous aide en support. Vous voyez, et j'aimerais vous dire que ce Dieu n'a pas changé. Mais cette génération a besoin d'éléments consistants. Cette génération a besoin
vraiment d'impact réel, d'une action visible pour pouvoir passer du doute à la réalité du royaume de Dieu. Et c'est ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui. La puissance de Dieu de façon concrète. Vous savez, je vais vous donner un témoignage. Il arrivait, j'étais en train de prêcher une fois à une chaîne de télé. Et pendant l'émission, le Seigneur me dit, tends la main devant la caméra. Et je lève la main et je commence à prier. Je dis, toi qui es chez toi à la maison, la puissance de Dieu est capable de te toucher là où tu es. La puissance de Dieu est capable de te guérir là où tu es. La puissance de Dieu est capable de te libérer là où tu es. La puissance de Dieu est capable de se manifester sur toi là où tu es. Et au même moment, à l'instant précis, vous voyez, il y avait un homme qui était dans son salon et qui avait besoin vraiment de la révélation du royaume de Dieu sur sa vie. Il avait besoin d'être touché par le Saint-Esprit. À l'instant même, la gloire de Dieu s'est saisie de lui. Il a été projeté. Il y avait un esprit malin qui fatiguait sa vie, qui a été chassé. Et cet homme est venu. Il a donné sa vie à Dieu. Et là où je vous parle, il est pasteur dans mon église. Vous voyez, il a été touché par le Saint-Esprit. Il a marché avec Dieu. Il est venu, il a répondu à l'appel. Et après sa conversion, Dieu, qu'il a sorti de très loin, parce qu'il est un homme qui a une grande histoire, et aujourd'hui, qui est pasteur. Vous voyez, c'est pour vous dire que Dieu est capable de tout. Je ne suis pas venu pour vous expliquer, pasteur Kwamena, je ne suis pas venu pour expliquer ce que je fais. Je vous explique ce qui se passe, ce que Dieu est capable de faire. Et aussi aujourd'hui, on devait continuer l'histoire et les faits et les témoignages des uns des autres. On va voir que la Bible, elle sera longue parce qu'on va continuer avec les merveilles du Seigneur. Mais oui, mes amis, mais il faut que chaque instant, à chaque jour, à chaque moment, chacun vive quelque chose de particulier et d'exceptionnel. Et je crois, aujourd'hui, jusqu'à la fin de l'émission, je veux prier pour demander que la puissance de Dieu agisse dans ta vie, que le Saint-Esprit impacte ta vie, que tu reçoives quelque chose et tu comprennes que Dieu, c'est pas juste avoir une Bible, aller s'asseoir à l'église comme une religion, comme une coutume, comme juste une règle traditionnelle, mais il faut que toi-même tu ressentes quelque chose. Le Saint-Esprit te parle, le Saint-Esprit te touche, la parole de Dieu se révèle en toi. Il y a quelque chose qui est grave et qui remue, qui circule, qui bouge, parce que la puissance de Dieu, ce n'est pas une histoire, c'est une réalité. Alléluia! Vous voyez, et on va voir dans le livre de Matthieu chapitre 9 que il y a une femme, à partir du verset 20, une femme qui avait la perte de sang. Vous voyez, ça, c'est quelque chose. Une perte de sang, c'est pas juste un problème mensuel des femmes. C'est une question de perte de sang carrément profond, où cette dame était dans une sorte d'instabilité de santé, de troubles personnels de tout son système humanitaire, enfin, tout son immunitaire était affaibli. Et tout à coup, elle a vu un mouvement. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a demandé, qu'est-ce qui se passe? On lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va chercher à savoir. Elle va chercher à s'approcher. Elle va chercher à toucher Jésus. Elle s'est rendue compte que l'état dans lequel elle était ne pouvait pas donner cette permission d'atteindre Jésus de Nazareth. Alors elle s'est dit, OK, mais quand même, je veux tenir le bord de son vêtement. Et pour que la puissance de Dieu soit à l'œuvre, il faut la foi. C'est une action de foi qui ouvre la porte au miracle et à la puissance de Dieu. C'est une action de foi. L'action de foi est l'élément capital, est la clé, la porte, l'élément qui nous ouvre à l'horizon du miracle. Vous voyez, la puissance de Dieu peut agir dans ta vie seulement si tu as la foi. Elle s'est dit en elle-même, si je peux toucher le bord du vêtement de Jésus. Et pendant que j'étais en pleine bousculade, il y avait du monde, elle a réussi à toucher en disant, je sais que je serai guéri. Je sais que je serai guéri. Si tu crois à l'instant, ce soir, ce matin, ce midi, je ne sais pas quelle heure, en fonction de fuseau horaire dans lequel tu te trouves. Pour les Asiatiques, on peut être décalé. Pour les Caraïbiens, on peut être décalé. En Afrique, on peut être décalé. En Amérique, on peut être décalé. Quel que soit l'horaire où tu es en train de regarder cette émission, je vais te dire une chose. Tends ta main sur l'état, sur ta situation, pose sur ta tête, écoute cette prière. Parce que cette femme qui a crié à Dieu, c'est que si seulement si seulement si je peux toucher le bord de vêtement, je serai guéri. Ça, si tu as la foi, quelque chose va se passer sur ta vie. Tu vas appeler, tu vas écrire l'émission, tu vas écrire les emails pour dire, OK, enseigne-moi.com, il y a quelque chose qui se passe là. Dieu m'a touché. Dieu a touché ma famille, Dieu a touché ma maison, Dieu a touché mes enfants, Dieu a touché mon mari, Dieu a touché ma santé, Dieu a transformé le diabète en moi en guérison, Dieu a
toucher mon corps pour que le cancer s'enfuit. Tu dois toucher pour que la folie s'en aille. Tu dois toucher pour que la dépression s'éloigne. Tu dois toucher pour que la paralysie s'écarte de mon corps. Tu dois toucher pour que la sécheresse laisse la place à la verdure, au pâturage de Dieu. Tu dois toucher pour que la mort s'enfuit de ma maison. Tu dois toucher pour que l'esprit de destruction s'en aille. Tu dois toucher pour que tout ce qui était blocage devienne des témoignages et des portes ouvertes. Alléluia. Parce que la puissance de Dieu, quand elle se manifeste, on la voit, on la vit. Quand la puissance de Dieu agit, quelque chose se produit sur ta vie. On a besoin aujourd'hui que cette puissance soit à l'œuvre. Alléluia. La puissance de Dieu. Alors, elle s'est dit, si seulement j'ai pu toucher le bord du vêtement de Jésus. Alors, lorsqu'elle a réussi à toucher le bord des vêtements, Jésus a senti que quelque chose s'est passé. Jésus a senti ton besoin. Jésus a senti ton problème. Jésus a senti ta soif. Jésus a senti tes cris. Jésus a senti ta douleur. Jésus a senti ta situation. Jésus a senti ton insomnie. Jésus a senti ta maladie. Jésus a senti ta souffrance. Et il s'est retourné, il a dit, quelqu'un m'a touché. Oui, toi, tu ne sais pas, parce que tu n'es pas dans la situation, alors tu ne te rends pas compte de l'importance de la chose. Mais Jésus sait à qui il s'adresse. On allait peut-être se poser la question, pourquoi Jésus a demandé, qu'est-ce que quelqu'un m'a touché? Mais oui, Jésus sait. Parce que s'il a demandé, c'est parce qu'il veut exaucer. S'il a demandé, c'est parce qu'il veut répondre. S'il a demandé, c'est parce qu'il veut donner quelque chose. Quelqu'un m'a touché. Quelqu'un m'a touché. Alléluia. Quelqu'un m'a touché. Il a dit, quelqu'un m'a touché. Et cette femme avait peur, elle tremblait parce qu'elle ne savait pas, était dans une situation de perte de sang déjà, était dans des conditions particulières. Mais Jésus ne regarde pas tes conditions humaines, il ne regarde pas les conditions de ton entourage, de ce qui se tourne autour de toi, de ce que tu es en train de traverser, il regarde plutôt les conditions du royaume de Dieu qui vont descendre dans ta vie. Parce que l'atmosphère spirituelle, quand ça descend sur ta vie, ça change ton état et ta condition, et ta souffrance, et tes douleurs, et ton quotidien, un miracle et une action explosive du royaume de Dieu. Comme Bakarabayon. Lorsque Jésus de Nazareth arrive, tu ne peux plus rester la même chose. Lorsque Jésus s'arrête devant toi, tu ne peux plus être pareil. Lorsque Jésus étend sa main sur toi, tu ne peux plus être la même personne. Écoute-moi bien. Laisse la puissance de Dieu arriver. Laisse la puissance de Dieu circuler sur toi. Laisse la puissance de Dieu se manifester dans ta vie. Laisse la puissance de Dieu agir en toi. Tu verras la gloire de Dieu. Le Seigneur a dit, Marthe, n'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Marthe, laisse l'incrédule, appelle Marthe, appelle ton incrédulité, Marthe, appelle ton doute, Marthe, alléluia, appelle Marthe, n'étais-je pas dit? Parce que les gens aiment voir pour croire. Écoute, croire n'est pas voir. Tu comprends? Le contraire de croire, voyez, c'est voir. Donc si tu veux voir pour croire, c'est que tu ne crois pas. Alors si tu veux croire, ferme tes yeux, ouvre ton cœur. Et Dieu va agir dans ta vie. Et je demande maintenant la puissance du Saint-Esprit, l'onction de Dieu, la force de Dieu d'agir sur toi. Mais il est au temps favorable. Chaque chose a son temps. Ce qu'on appelle le temps de Dieu. Voyez, le temps de Dieu. Quand le temps de Dieu arrive, tu fais rien, tu bouges même pas, tu ne dis rien. Et tout ce que tu vis n'est que grâce, n'est que multiplication. Voyez, c'est ce qu'on appelle le temps de Dieu. La puissance de Dieu se manifeste dans le temps de Dieu. La puissance de Dieu se manifeste dans le rendez-vous de Dieu. La puissance de Dieu se manifeste dans la saison de Dieu. Et c'est à ce moment précis, voyez, que le Seigneur te montre que ta situation, tu ne dois pas la regarder. Parce que si tu veux voir la puissance de Dieu, ne regarde pas la vague qui est devant toi. Si tu veux voir la puissance de Dieu, ne regarde pas la montagne qui est devant toi. Si tu veux voir la puissance de Dieu, ne regarde pas les épines qui sont devant toi. Il est écrit dans le livre de Zacharie, lorsque le Seigneur a donné la révélation à son serviteur, et il lui a dit, regarde, cette montagne sera aplanie, regarde. Montagne, qui es-tu? Oh, devant l'Éternel, qui es-tu, montagne? Tu seras aplani. Qui es-tu, montagne?
Qui es-tu? Alléluia. La montagne se lève parce qu'elle pense qu'elle est forte. Elle est là, elle veut te cacher. La montagne de ton problème. La montagne de la situation en problème de montagne, en catégorie de montagne. Elle est là, elle prend place, elle te noie, elle te cache, elle te voile ton succès, elle te voile ta prospérité. Elle est là pour voiler vraiment tes bénédictions et tes promesses. Elle est là pour t'empêcher d'être en contact avec l'éclair de l'Éternel, la lumière de Dieu. Mais lorsque la puissance de Dieu agit dans ta vie, et le Seigneur dit maintenant, alléluia, j'aplanis cette montagne. Montagne, qui es-tu? Montagne, qui es-tu? Sur le plan spirituel, montagne, qui es-tu? Montagne, qui es-tu? Domination, qui es-tu? Sorcellerie, qui es-tu? Action satanique, qui es-tu? Alléluia. Qui es-tu devant l'Éternel des armées? Je ne suis rien, mais mon Dieu peut tout. Je ne peux rien, mais mon Dieu a la capacité de tout accomplir. Qui es-tu, montagne? Montagne, qui es-tu? Wow! Montagne, qui es-tu? Lorsque la puissance de Dieu se manifeste, Jéricho ne peut pas tenir. Oh! Jéricho tombé. Jéricho tombé. Hey! Si la puissance de Dieu est en activité, la puissance de Dieu qui se manifeste sur ta vie. Si Dieu dit, j'agis, je répandrai de mon esprit et je manifeste ma puissance. À partir de ce moment-là, sache une chose, ce n'est plus ton combat, c'est le combat de l'Éternel. Tu dois simplement lever la bannière et témoigner et rendre grâce à Dieu. Parce que tout ce qui était impossible devient possible. Tout ce qui était difficile devient carrément, complètement facile à tes yeux. C'est parce que derrière et devant toi, derrière ce qui se passe et devant toi, il y a le Créateur qui s'en occupe. Oh, c'est pour ça, le temps est venu pour que la puissance de Dieu soit en manifestation d'impact dans notre société. Le temps est venu pour que la puissance de Dieu amène l'homme à comprendre ses limites et ses possibilités, qui lui donne l'incapacité de réussir certaines choses sans la grâce de Dieu. Parce que la puissance de Dieu, c'est elle qui va carrément faire fuir les œuvres des ténèbres. Tout ce qui s'encharnait derrière toi, tout ce qui s'était élevé les attaques. La puissance de Dieu, quand elle est là, on peut t'attaquer. Il dit, ils te combattront tous, mais ils ne te vaincront pas, nous dit le livre de Jérémie. Ils te combattront tous. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas essayer. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas s'élever. Mais ils ne pourront pas t'atteindre. C'est ça. Ils ne pourront pas t'abattre. C'est ça la différence. Ils ne pourront pas t'affecter. Alléluia. La puissance de Dieu, quand elle se manifeste, on voit la vocation de Moïse. Le Seigneur lui dit, qu'est-ce que tu as en main? Il dit, je n'ai qu'un simple bâton pour paître les brebis. Il dit, jette ce bâton par terre. Il jette par terre, il dit, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois un serpent. Oh. Il reprend le serpent, il touche. Tout de suite, ça devient un bâton. Il jette le bâton par terre, ça devient un serpent. Il se dit, regarde, tu vas aller maintenant dire à Pharaon. Pharaon que tu crains. Pharaon que tu as peur. Pharaon devant qui tu trembles. Tu verras que Pharaon ne te verra pas toi. Mais c'est moi l'Éternel qui agirai devant toi. Et mon peuple doit être libéré. Lorsque la puissance de Dieu se manifeste, c'est pour que le peuple de Dieu soit délivré. Lorsque la puissance de Dieu se manifeste, c'est pour que les vies soient sauvées. Lorsque la puissance de Dieu se manifeste, c'est pour que des âmes soient guéries. Lorsque la puissance de Dieu se manifeste, c'est pour emmener des hommes et des femmes, incrédules qu'ils soient. C'est pour ça que lorsque la puissance de Dieu se manifeste, il peut y avoir des résurrections. Lorsque la puissance de Dieu se manifeste, les paralytiques marchent. C'est normal, ça. Pour nous, c'est juste un effet un peu incompréhensible de l'homme. Mais dans la puissance de Dieu, tout est possible. Qu'est-ce qui peut pas se faire dans la puissance de Dieu? Tout. Dans la puissance de Dieu, il n'y a plus de limite. C'est que limite pour l'homme dans sa conception. Il n'y a plus de limite. Dieu déverse. Il dit, regarde, c'est à toi. Regarde comment je confonds les ennemis. Regarde comment je confonds tes adversaires. Regarde pour témoigner la capacité de Dieu à prendre toutes choses en main. Pour témoigner que ton Dieu ne t'a jamais oublié. Il ne t'a jamais lâché. Et sa puissance arrive dans nos pays.
Le monde francophone a besoin, parce que le monde anglophone s'est réveillé, le monde hispanique est en train de bouger. Il est temps que dans notre environnement francophone, qu'on comprenne une chose, ce n'est plus le temps de se tourner vers la magie, vers les œuvres des ténèbres, vers toute la distraction de la chair, qu'on se tourne vers le Tout-Puissant. Parce que si on dit la puissance de Dieu, il y a puissance, d'accord? Mais c'est de Dieu. C'est pas n'importe quoi. Ce n'est pas les choses masquées, tout ce qui est utilisation des choses charnelles, des ténèbres, occultisme. Les gens sont nés dans ça. Nos aïeux ont touché ces choses. D'autres ont cherché Dieu, d'accord? Mais il n'y a jamais eu aujourd'hui autant de liberté, autant de manifestations des œuvres dans la puissance du Saint-Esprit que notre ère. On a tout à disposition. On a le Saint-Esprit, on a la parole de Dieu, on a le feu du Saint-Esprit, on a la grâce de Dieu, on a la bonté de Dieu, on a des moyens de Dieu. Et il est temps aujourd'hui que tu dises et tu te lèves. Je vais voir la gloire de Dieu. Seigneur, je vais voir ta puissance cette année. Seigneur, cette année, c'est mon année. Dis-le. C'est mon année cette année. Garde la main sur ta tête et cette année, c'est l'année de mon miracle. Alléluia. Cette année, c'est l'année de mon miracle. Aujourd'hui, c'est le jour de mon miracle. À l'instant, c'est l'instant de ma bénédiction. Parce que la puissance de Dieu est ici. Et lorsqu'elle se manifeste, on voit tout de suite que la mort est ressuscitée. On voit tout de suite que l'eau se transforme. On voit tout de suite que les océans ouvrent la porte. On voit tout de suite que l'eau devient carrément matière solide à te laisser passer. Parce que lorsque la puissance de Dieu est là, écoute-moi bien. Lorsque la puissance de Dieu est là, écoute-moi bien. Lorsque la puissance de Dieu est là, écoute-moi bien. Alléluia. Tu es dans une forme de bouclier de protection où tous ceux qui essaient de passer à côté, de s'approcher, quand ils arrivent, ils constatent que ce que tu es en train de vivre est dans le surnaturel. Parce que la puissance de Dieu crée les conditions du surnaturel. Ça veut dire que le royaume de Dieu, Jésus dit, si je chasse les démons par l'esprit de mon Père, c'est que le royaume de Dieu est descendu jusqu'à vous. Ne sais-tu pas que le royaume de Dieu est descendu jusqu'à toi? Il est là. Il est là. Le royaume de Dieu est là. La puissance de Dieu est là. La gloire de Dieu est là. Alléluia. À faire cette prière avec moi. Seigneur, dans le nom de Jésus, à l'instant, j'ai besoin de ta puissance. Père, au temps favorable. Ce temps favorable, c'est toi qui le connais. Mais moi, je n'ai plus de force. J'étais épuisé dans mes attentes, dans ma prière, dans tout ce que je vivais, dans mon combat, dans mes luttes. J'attends de toi, Seigneur, un signal fort, un toucher spécial. J'attends de toi, Seigneur, une grâce. J'attends de toi, Seigneur, une manifestation de ta bonté. J'attends de toi, Seigneur, ton regard. J'attends de toi, Seigneur, un événement particulier. J'attends de toi, Seigneur, quelque chose qui puisse bouger dans ma vie. Parce que, Seigneur, je suis épuisé, fatigué. Je n'ai plus de force pour tenir. Seigneur, le temps favorable, je crie à toi, Seigneur. Je vais voir ce temps. Je vais vivre ce temps. Je vais rentrer dans ce temps. Je vais être que ce temps se transforme en saison. Ce temps de saison est arrivé pour moi. Ce temps de saison, je vais le vivre. Ce temps de saison, je vais le connaître. Ce temps de saison, je vais le recevoir. Ce temps de saison, Seigneur, je veux connaître, Seigneur. Je veux connaître le repos. Parce que trop, c'est trop. Parce que trop, c'est trop. Trop, c'est trop parce que le nombre d'années qui passent après, comme cette femme. Mes amis, 12 ans. 12 ans, c'est pas 12 jours. 12 ans, c'est pas 12 semaines. 12 ans, c'est pas 12 mois. 12 ans, mes amis, c'est un nombre d'années incalculable, presque insurmontable, supportable, de façon permanente. Cette femme, elle est là. On n'est pas à sa place pour voir ce qu'elle vit. On n'est pas à sa place pour voir ce qu'elle subit. On n'est pas à sa place pour voir ce que son corps a complètement encaissé. Et chaque jour, il fallait quand même trouver un peu de force pour tenir. Mais lorsque le Seigneur arrive, il dit, quelqu'un m'a touché. Mais oui, mes amis, mais c'est parce que ce jour-là, la prière de cette femme, depuis ce nombre d'années, vous savez, à un moment donné, on n'a plus de force. À un moment donné, on n'a même plus, on ne sait pas comment tenir, comment encore supporter une journée qui est 24 heures. Le homme, j'ai rencontré un jour quelqu'un qui avait du mal à respirer, quelqu'un qui avait une défaillance respiratoire. Nous, on respire tranquillement. L'oxygène, il y en a assez. Il y en a beaucoup, il y en a suffisamment. Il ne manque jamais. Mais comme il avait une défaillance, pour respirer, c'était tellement dur. 1 minute, c'était long. 30 secondes, c'était immensement long.
Mes amis, mais parce qu'il avait une défaillance. Et quand il y a une défaillance, vous voyez, c'est pas qu'il manque d'air dans l'atmosphère, mais c'est parce que les poumons n'arrivent plus à fonctionner avec l'effet d'inspirer et d'expirer. Alors, il fallait faire une assistance. Il fallait mettre carrément des appareils respiratoires qui vont aider et lui donner de l'oxygène, mes amis. Alors, mettez-vous à la place de ces personnes qui cherchent, qui sont là, qui cherchent que quelque chose de spécial arrive à leur vie, qui ont besoin simplement d'avoir quelques secondes encore, quelques minutes encore, et voir jusqu'à 12 ans. 12 ans de tel combat. 12 ans, mes amis. Vous comprenez ce que je veux dire, 12 ans? 12 ans dans cette souffrance. Alors, c'est normal. Normal, tu peux pas comprendre ce miracle, cette puissance de Dieu était essentielle pour elle. La puissance de Dieu qui devait la toucher était essentielle pour elle. C'était primordial pour elle. Le Seigneur, criez à Dieu, criez à Dieu, s'il te plaît. Criez à Dieu. Et parce que quand tu cries à Dieu, Dieu t'entend. Alléluia. Personne ne t'entend dans ta chambre, mais Dieu l'entend. Personne ne t'entend dans ta douche, mais Dieu l'entend. Personne n'entend dans ta voiture, mais Dieu l'entend. Personne n'entend dans ton salon, mais Dieu l'entend. Il entend, il entend. Yeah. Il entend, il t'entend. Il sait ce qui se passe. Il sait là où il y a la maladie, là où il y a la pièce manquante, là où il y a une défection, complètement défaillance dans ton corps, dans les os, dans les nerfs, dans le sang. Si c'est un problème de diabète, la problématique dans ton pancréas, la défaillance dans ton foie, la défaillance dans tes poumons qui crée des instabilités respiratoires ou la défaillance dans ton cœur qui fait des tachycardies, autrement dit des palpitations. Dieu sait tout ça parce qu'il t'a créé. Quand tu as un problème dans ta voiture, ta voiture a une panne, qu'est-ce que tu fais? Tu appelles le concessionnaire pour qu'il puisse te dire la liste des pièces à acheter. Alors si dans ton corps, il y a une défaillance, demande au Tout-Puissant. À celui qui t'a créé à son image, à celui qui a fait la composition de l'être humain, en l'occurrence toi, de faire quoi? De s'occuper, de toucher là où il y a un problème. S'il faut changer les pièces, alors il changera de nouvelles pièces. Il ne va pas faire des raccommolages ou quelque chose de recollage. Il ne va pas faire quelque chose de bricolage. Il va guérir, il va restaurer, il va remettre en ordre. S'il faut créer une pièce nouvelle, il va le faire pour toi. S'il faut créer des poumons nouveaux pour que ton médecin puisse se dire, oui, oh, qu'est-ce qui s'est passé, monsieur? Qu'est-ce qui s'est passé, madame? Je dirais, le Tout-Puissant a agi. Mon Dieu est avec moi. Oui, lui seul. On dit en créole, bon Dieu seul. Alléluia. Hey, et en français, on dit Dieu seul. Et parce que notre God, notre Deus, comme on dit au Brésil, alléluia, Jesus est le même, il n'a pas changé. Et il va manifester sa puissance pour te guérir. Il va manifester sa puissance pour te libérer. Il va manifester sa puissance pour te toucher. Ah oui, crie à Dieu. Crie à Dieu parce que la pièce de rechange dans tes os genoux. Crie à Dieu parce que les nerfs qui ont été abîmés. Crie à Dieu parce que dans l'AVC, la rupture d'anévrisme que tu as eue, qui a créé une défaillance dans ton système nerveux, qui a affecté ton cerveau, Dieu est capable encore de s'occuper de la moelle épinière, voire de ta cervelle et de toute ta chair, sans parler de tout ton système digestif. Dieu est capable. Alléluia, il est capable. Alléluia, il est capable. Rabababa. Il est capable de s'occuper de l'œsophage, de tout ton système oculaire, de ton nuit. Alors, Dieu guérit tes oreilles, guérit tes mains, tes bras, guérit ton système oculaire des yeux, guérit toute ta tête, guérit tout ton organisme, tout le système dans ton corps, là où il y a besoin de règlements et de mise en place, de réadaptation. Dieu vient et il compose tout ça. Et il glorifie son nom pour que tu puisses le témoigner parce que ton Dieu n'a pas changé, il t'aime, il te guérit. Sois béni au nom de Jésus. Ça, c'est l'émission. Hey! Oui, parce que nous sommes dans une belle émission ici. Soyez bénis. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.